Bonjour, c'est Dominique. Je viens tout juste de terminer le projet de Jungle Safari de EcoPark. Alors, je devais parler comme quoi je devais faire un album pour une cliente. Et c'est fait. J'ai adoré travailler avec ces papiers. Ce sont 12 feuilles papier cartonné, imprimé des deux côtés. Alors, il y a seulement une feuille de chaque. Alors, j'aime bien quand la collection de papier est faite avec 2 feuilles de chaque, avec les imprimés des deux côtés. À ce moment-là, si on veut plus qu'une feuille de 30 cm par 30 cm, si on a besoin de plus, alors on peut toujours utiliser un peu sur l'autre feuille et avoir moins un peu de ce qu'il y a à l'autre côté. Si on a des motifs qu'on n'aime pas vraiment, et puis à ce moment-là, on a l'alternative de travailler l'autre côté. Alors, on a quand même les imprimés des deux côtés ici, mais seulement qu'une feuille de chaque. Mais bon, ça a très bien été. Ils ont 2 feuilles de cartes, ça fait partie des 12 feuilles. Alors 2 feuilles de cartes, alors des cartes de 10 par 15 cm et des cartes de 7,5 par 10 cm. Alors 6 et 12. 2 feuilles de collants. J'ai utilisé tout. Je n'ai pas utilisé l'alphabet parce que bon, il n'y avait pas de nom pour ce projet, mais je l'ai gardé pour un autre projet que je vais utiliser pour le prochain album qui est à la ferme. Alors, je vais avoir besoin de mettre un nom d'un enfant dessus, alors je vais utiliser les collants d'alphabet. Mais tout le reste, j'ai utilisé. Il ne me reste pas gros comme ça de papier et pas un seul petit collant. Alors, j'avais l'intention de vraiment tout utiliser. Je ne voulais pas qu'il me reste de papier. C'était... Pour le projet que j'avais à faire, il fallait vraiment que j'utilise tout. Alors, je me suis dit, tant qu'avoir quelques petits morceaux, ça ne vaut pas la peine. Je vais allumer une lumière supplémentaire pour qu'on voit mieux. Alors voilà, l'album, il est assez volumineux, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer les mesures. Alors, on a 17,5 cm par 19,5 et la reliure est 10 cm. Alors, c'est quand même assez volumineux. Ici, la dame, je lui ai fait choisir, je lui ai fait une petite vidéo pour lui montrer les papiers, pour qu'elle choisisse qu'est-ce qu'elle voulait avoir sur le couvert. Alors, elle voulait avoir ce motif avec les feuilles parce que elle aimait bien, elle voulait que ça fasse vraiment safari. Alors, je suis tout à fait d'accord avec elle. J'ai utilisé quelques collants ici. Alors, la petite sœur, le grand frère, le camion pour faire le safari, le petit sac à dos que j'ai surmonté avec un morceau de carton de poids moyen dessous. Quelques petits collants ici de fanion. Ici, ce que j'ai fait, c'est que parce que je voulais que ça ressorte, je trouvais que ce motif là-dessus, c'était trop deux foncé. Alors, j'ai mis un derrière qui est un peu plus pâle, alors ça ressort. D'ailleurs, j'aimais beaucoup ce carotté. Alors, je me suis dit, je vais le mettre dessous. Alors, j'ai mis un morceau de papier de poids moyen dessous, c'est-à-dire de carton de poids moyen dessous. Ce carton ici, j'ai utilisé mon ciseau qui fait la petite ondulation ici. Ensuite, j'ai mis un autre morceau de carton de poids moyen dessous, plus un morceau de carton de poids moyen couvert de papier, une petite bordure qui fait partie de la collection, et quelques collants. Alors, vu qu'on n'avait pas de nom, j'ai dit, bon, le roi de la jungle, c'est le petit garçon, finalement. Alors, voilà. Ici, pour la reliure, j'ai utilisé du jute, et avec une petite épingle ici de Tim Holtz, quelques rubans, morceaux de raffia, et ici... du papier. Alors j'ai dû faire une construction parce que j'avais pas suffisamment de papier pour faire juste un morceau, mais c'est très bien, je trouve, surtout pour l'arrière d'un album, je trouve que ça va très bien avec 2 morceaux et un morceau de ruban entre les deux. Ici un petit morceau de papier avec la fourrure, un dessin de fourrure, 2 collants ici qui sont de la collection de papier, la feuille de collant. Ici, j'ai mis quelques petites... je ne voulais pas mettre des perles brillantes parce que ça pourrait être pour un petit garçon. C'est pas mal fait pour un petit garçon parce qu'à un moment donné, à l'intérieur, on parle de garçon. Alors, j'ai mis l'orange et le jaune qui se trouvent être dans les couleurs ici. Alors, 2 rubans. J'aime bien avoir 2 rubans pour attacher parce que, je trouve que pour un gros livre comme ça, qu'un petit ruban de 1 cm, je trouve que c'est ridicule. Alors, en mettant 2, ça donne une bonne grippe, si on peut dire. Bon, voilà. Alors ici, alors il y a 10 pages, alors 4 pages qui flippent, voilà. La première page, alors les pages sont très interactives, vous allez voir.
Alors ici, la première, bon, vous l'avez déjà vu, c'est la pochette, ou la grande poche, je devrais appeler. Alors, c'est celle qui peut être à plat, on met 2 ou 3 photos, ou si on veut mettre des objets un petit peu plus volumineux, alors on peut monter d'environ 1,5 cm. Ici, c'est accordéon. Ici, ça va 1,5 cm. Même chose, accordéon côté. Et ici aussi, pour la petite flappe ici, ça peut aller jusqu'à 1,5 cm. Alors, on pourrait mettre quand même, vous voyez, tous mes doigts entrent ici. Alors, on peut mettre des objets, ça peut être des petites choses de l'hôpital, si c'est pour un bébé naissant. Alors, ça peut être le petit bracelet, la petite pince pour le cordon ombilical, des choses comme ça. Ici, bon, j'avais une carte qui me restait, qui fait partie des cartes. Je dis, je vais la mettre ici, et puis, bon, si ils veulent la mettre ailleurs, ils pourront le faire. Alors ici, j'ai habituellement la petite rondelle ici pour faire la tâche d'enveloppe. Je la mets vis-à-vis ici, mais à cause de l'affiche et les mots qui sont là, alors j'ai dit je vais la mettre plus bas. J'ai tout simplement fait une corde plus longue. Alors la page numéro 1, alors c'est la filière. Alors la filière que je fais maintenant en 2 étages, alors 2 courtes, 2 longues. Et ici, il me restait un petit bout de papier, il me restait vraiment pas beaucoup de papier. Alors celui-là, je ne voulais pas le jeter. Alors j'ai fait une petite carte avec. Je l'ai maté sur le carton de poids supérieur, de papier cartonné, de poids supérieur. Ici derrière, on a une carte. Alors j'ai fait l'arrière de la filière qui fait une enveloppe. Petite carte ici, comme ceci. Et j'ai mis une petite carte ici pour montrer qu'on peut mettre quelque chose en serre à l'intérieur. Et s'ils veulent la mettre plus ailleurs, ils pourront. Et en plus, sur cette page, il y a une pochette. Alors toute la page est une enveloppe. Ici. Toute l'interaction, je devrais dire. Alors, toute l'interaction est une enveloppe. Alors, j'ai utilisé quelques collants, des morceaux de papier qui me restaient pour couvrir. Et la page elle-même est une enveloppe aussi. Alors, ici, c'est avec un carton. Je l'ai fait latéral cette fois-ci. J'ai tout simplement fait mon livre un peu plus long pour que tout ça soit bien inclus. Alors, si vous décidez de le faire, au lieu de le faire sur le dessus, décidez de le faire sur le côté. Alors, il faut vous assurer que vous laissez suffisamment d'espace ici, là, quand vous faites les mesures. Après avoir fait vos pages, quand vous mesurez le carton pour faire le livre, alors c'est important de le faire plus long. Alors, voilà. Alors, c'est tout simplement un carton. Je l'ai fait brun parce que, bon, je commence à être à court de papier blanc. Il me reste un autre projet à faire. Alors, j'ai dit brun. Brun, c'est parfait. Il y a du brun partout. Maintenant. Alors, voilà. Deuxième page. Alors, celle-ci est très intéressante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait Toy Story, le livre, l'album pour enfants, il y avait une feuille de 30 cm par 30 cm qui avait la chambre de l'enfant avec tous les jouets. Alors, ce sont tous les jouets qu'on retrouve dans les imprimés des cartons de la collection. Alors, ils avaient tous placés dans une chambre. Alors, moi, il n'était pas question que je coupe en haut du lit, en bas du lit, l'armoire, la commode. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une grande feuille. J'avais tout simplement coupé en 4 et ma feuille s'ouvrait en grand. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, mais premièrement, je vais vous montrer. Ici, j'ai un espace. Je vais prendre une petite carte pour vous montrer. Bon. Alors, ici, il y a un espace pour mettre une photo en serre. C'est aimanté. Alors, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une interaction par-dessus la grande page que je vous parlais. Ici, j'avais un morceau de papier qui me restait. Et je le trouvais tellement mignon. J'attendais toujours au cas où j'ai besoin d'une bordure. Alors, pour l'utiliser, finalement, je ne l'ai pas utilisé, alors je me suis dit, je vais mettre ici comme une carte. J'ai tout simplement arrondi les coins. Et ici, quand j'ai collé le collant, j'ai mis toutes les petites pointes de papier dessous pour que ça ne soit pas collé. Voilà. Alors ici, avec un aimant. Ensuite, on ouvre le petit ruban ici. On défait la boucle, c'est-à-dire. Alors ici, premièrement, je vais vous montrer ici. J'ai fait une pochette ici qui va aller jusqu'au côté, jusqu'en bas, jusqu'ici. Et ici, on ouvre de cette façon. Ici, j'ai laissé encore là, j'ai collé des papiers derrière. J'ai laissé seulement ici le collant. Question qu'on puisse y insérer une photo. Même chose ici. Peut-être un petit peu trop basse. Voilà, ici. Et, comme je vous parlais, la grande, alors voilà le plan du safari.
Alors, le voyage safari, quand on fait un voyage, on veut avoir les cartes, les maps, alors c'est important de l'inclure dans l'album. Ça devait être l'autre côté, alors quand j'ai relié mes pages, j'aurais dû relier ici pour qu'il soit de l'autre côté, mais bon, ça va. C'est quand même au début du livre. Alors ici, ils peuvent mettre des petites photos s'ils veulent, mais il y a des espaces à photos ici, 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 et puis ici. Alors je me suis dit, c'est suffisant. Alors ils vont pouvoir garder les images, peut-être mettre des tout petites photos. Alors j'ai bien aimé cette... il n'était pas question que je coupe cette grande image-là. Alors j'en ai fait une grande image, comme on ne peut pas vraiment faire autrement dans un petit album comme celui-ci. Ensuite, la prochaine page, alors c'est la cascade. Ici, je recherchais des... je suis allée magasiner cet après-midi et j'ai cherché un bouton avec un animal de la jungle et je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai dit, bon, ça va. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un collant qui est une petite fleur et j'ai mis un morceau de carton de poids supérieur, de poids moyen dessous. Quand je vous parle de carton de poids moyen, ce sont ces feuilles-là. Vous voyez, c'est 1,5 mm, je crois. C'est avec ça que je fais mes albums. Vous voyez? Alors, je les utilise aussi pour surélever, comme j'ai fait ici. J'en ai mis 2 étages. Alors, c'est ça. J'ai mis une petite rondelle que j'ai découpée au ciseau, et puis c'est la tirette, finalement. La dame voulait absolument avoir une cascade interactive, alors j'ai dit, il faut que j'en fasse une. Voilà, elle est faite. Encore une fois, la page, ici, avec une carte qui entre. Prochaine page. Alors ici, on a la fermeture d'enveloppe. Alors premièrement, on a une pochette qui va jusqu'au côté. Alors on peut ajouter des petites photos, des petites cartes, des choses, des souvenirs. Ici, c'est une des bordures qu'il y avait dans la collection que j'ai trouvé fantastique. Celle-ci aussi était la bordure. Et ici, j'ai gardé, parce que sur le côté des feuilles de 30 par 30 cm, ils disent, bon, quel est le nom de la compagnie, et ils mettent un échantillonnage, un échantillon de la page, de ce qu'il y a derrière la page. Alors moi, je les ai toutes gardées, et je les ai utilisées ici et là, et je vous montrerai. Alors ici, je me suis dit, bon, ça va bien décorer, parfait. Ils peuvent faire du journaling ici. Alors, on l'ouvre comme ceci. Alors ici, on a, alors ce sont des collants, oui, ce sont des collants que j'ai collés seulement ici. Et j'ai mis un morceau de papier derrière pour que ça soit ouvert pour mettre une carte ou mettre des photos. J'ai mis une carte ici pour leur montrer qu'ils peuvent mettre quelque chose. Ils peuvent mettre la carte ailleurs. Alors ici, alors ça se trouve être la page que j'aime bien faire, des enveloppes. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, ça s'ouvre comme ceci. Alors, d'autres espaces photos. Alors, j'aime bien faire cette page-là avec 2 flaps. Mais ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai fait mon gousset plus épais que ce que je fais à l'habitude. Je l'ai fait déjà une fois, puis j'ai bien aimé. C'est que j'ai ajouté une interaction sur la flappe du dessus. Alors, ici, tout simplement, on ouvre encore et encore. Et ici, on a un espace, ma petite carte, ici. Un espace pour mettre des plus grandes photos. Alors, je ne peux pas mettre des petites parce qu'elles se perdraient au fond. Et puis, il n'est pas facile d'aller les chercher. Alors, pour les grandes photos, on des papiers, peut-être des papiers de naissance. Bon, voilà. Alors, ça fait une page qui est intéressante. Et comme je vous montrais, alors, on peut ouvrir comme ci et comme ça. Et ici, j'ai fait une bande avec un morceau de ruban pour mettre 2 ou 3 photos. Parce qu'il y a quand même un gousset, alors c'est possible d'ajouter des photos. Et on ferme avec ceci. Cool! Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait une page pour un livret. Alors, un livret que j'ai fait avec du papier cartonné de poids supérieur. Et j'ai mis des feuilles un peu fripées. Et ils avaient sur les collants des numéros. Alors, je les ai utilisés. J'ai dit, bon, ça pourrait être des choses, des notes sur le développement du bébé pour chaque mois pendant la première année. Alors, ici, j'ai été jusqu'à 6. Oups. Jusqu'à 6. Ensuite, j'ai laissé les feuilles du centre libres. Et j'ai recommencé 7 ici. Alors, je ne voulais pas mettre les collants continués là parce que ça aurait fait trop épais ici. Alors, je vais mettre les 6 prochains ici. Alors, ça va comme un petit peu répartir l'épaisseur dans le cahier.
et 12. Et ici, j'ai fait un petit montage, je peux mettre une petite photo. Et ici, j'ai mis des scraps de papier que j'avais. Question de faire quelque chose derrière. Alors voilà, c'est le petit livre, bien intéressant. Alors ça, c'était une des cartes de la collection. Et puis, il n'était pas assez large pour couvrir tout le livre. J'aurais pu faire le livre plus petit, mais bon, non, ça allait. J'ai tout simplement ajouté une petite bande ici de papier qui restait de celle-ci. Ensuite, encore une fois, ici, on a la carte. Prochaine page. Alors ici, ce sont les perroquets. Et il y avait un des collants qui était le gros perroquet. Alors je dis, je vais le mettre là. Je l'ai monté sur un papier cartonné blanc. Et puis j'ai collé tout simplement ici et ici. Alors on peut mettre une photo derrière. Comme vous pouvez voir, c'est collé ici et ici. Ceci est fermé avec un aimant. Alors on l'ouvre comme ceci. Ici encore, j'ai laissé ouvert. J'aurais pu coller ici le petit bout du pied. Je vais peut-être faire ça. Question que les photos ne tombent pas. Je vais mettre la colle dessous ici. Ici, on peut mettre une photo. Juste un petit collant ici pour donner un peu d'intérêt. Ici encore, j'ai laissé ouvert. J'ai ajouté des bordures parce qu'à la fin, il me restait des petits papiers. J'ai dit, bon, je vais les placer ici et là pour question de les utiliser tous. Je ne vais pas les jeter, ils étaient trop mignons. Ici, il y avait une des bordures, encore avec les petits fanions, mais il n'y avait rien dessus. Alors, j'ai utilisé 5 des petits collants. Il y avait plusieurs petits collants avec les petits animaux. Alors, je les ai mis là. Et puis, je trouvais que ça donnait un bel intérêt. Alors, ici, on peut mettre une photo. Ici, on peut faire du journaling. Photo encore. J'ai utilisé 2 des petites cartes qui étaient de direction portrait pour faire cette carte ici. Alors ici, encore une petite photo, Et ici, j'ai mis encore une des cartes qui était dans la même direction pour mettre quelques photos. Ce n'était pas nécessaire de la mettre parce que tout se contient ici. Mais bon, j'ai dit que ça donne un intérêt. Ceci en premier. Élément. La prochaine page. Alors, c'est toujours la même pochette que je fais. Alors, ici, encore, j'ai utilisé une bordure. Et puis, ça dit, tous ceux qui sont à l'aventure ne sont pas nécessairement... qui errent à l'aventure ne sont pas nécessairement perdus, si je traduis. Et ils avaient le collant avec la même chose. Alors, je dis, bon, je vais les mettre sur la même page, question que ça aille bien ensemble. Ici, j'ai fait un petit montage de collant, donner un peu d'intérêt. Alors, ces cartes, ce qu'elles font, c'est qu'elles gardent les flaps fermés. Ici, j'ai tout simplement utilisé les petits collants que j'avais. Et celle-ci, vu qu'il n'y a pas de carte pour garder la flappe fermée, j'ai mis un petit aimant. Des petits mini aimants, tout petit. Et ici, on peut quand même ajouter des choses dans les pochettes. J'aime bien faire cette interaction. Ça, c'est une idée de... je crois que c'est France de My Book of Memories. Your Book of Memories. Je crois que c'est elle qui avait fait cette... oui, c'est elle qui a fait cette interaction. Alors, je la répète souvent parce que je l'aime beaucoup. En plus, cette page... Ah, non, c'est tout, c'est l'autre côté. Alors, on a encore le même principe ici. L'autre côté. Alors, cette page est une doublure. Alors, j'ai fait une pochette. Alors, encore ici, j'avais la bordure avec les fanions. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai punché avec mon punch la même... grosseur que le petit rond qu'ils avaient là. Et vu que je trouvais que j'avais fait la carte un peu courte, qui était difficile un peu à aller chercher, j'ai dit bon, je vais mettre au trou de celui du centre, je vais mettre un petit morceau de raffia. Et puis à ce moment-là, ben, ça fait comme une tirette. J'en profite pour les filocher un peu. J'aime bien les filocher, mon raffia, une fois qu'il est posé. Ça fait plus joli. Et j'ai mis cette bordure ici parce que, ben, je veux dire un petit morceau de bordure parce que celle-ci ne comblait pas l'espace que j'avais ici. Et ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo, encore une fois. Alors voilà, ici, comme je vous disais tout à l'heure, j'utilise la bordure qu'il y a sur les feuilles de 30 par 30 cm qui dit ce qu'il y a derrière. Et puis, je m'en suis servi pour remplir les espaces pour les fonds de pochettes. De page. Alors ici, j'ai utilisé 6 des cartes de portrait et j'ai fait une petite cascade dans ce sens-ci. Je trouvais que c'était très mignon. Ici, j'ai mis des petits collants de feuilles et ici, j'ai mis des collants de fleurs. Ils peuvent mettre une photo ici en plus, s'ils veulent.
Oups. Alors, le prochain projet que je vais faire avec les animaux de la ferme, ils ont 6 cartes comme ceci, dans le même sens. Alors, je vais les utiliser aussi pour faire cette cascade. C'est un tout plus petit projet, celui que je vais faire, mais quand même, c'est intéressant. Dernière page, alors j'ai fait les bandes de ruban et j'ai mis des cartes à l'intérieur. Alors ici, on a une carte avec une pochette. J'ai mis ça décoratif. J'avais pas besoin de le faire qu'on puisse insérer une photo derrière parce que c'était une pochette. Alors je dis bon, parfait, ça aurait été beaucoup de travail à découper autour. Alors j'ai dit c'est parfait, je vais laisser ça comme ça. Et ici, je manquais de papier à la fin. Alors je me suis trouvée à faire une construction. Et puis je trouve que ça fait très bien. J'ai mis des petits, il me restait des collants comme ceci. Puis je trouvais que ça faisait très bien. Et ici encore, on a une doublure de page. Alors j'ai fait un petit arrangement de collants ici, une petite bordure qui me restait. Et ici encore une carte, alors on peut mettre une photo derrière. Et ici rien derrière. Encore le nom de la collection avec le papier qu'il y a derrière. Une petite carte qui me restait. Et une petite enveloppe que j'ai fait comme ceci, avec une carte à l'intérieur. J'ai utilisé des bordures, quelques collants. Derrière, il n'y a rien. Et puis, ils peuvent mettre, soit écrire des choses, mettre une petite photo. Ça rentre dans l'enveloppe. J'ai dû enlever un peu la longueur de l'enveloppe parce qu'avec tout ce que j'ajoutais de carton, ça n'entrait plus. Alors, en enlevant, j'ai enlevé comme 3 mm. Ça me permet de entrer la carte à l'intérieur. Et voilà. C'est mon album. Je suis très, 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 très contente. J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec. Alors, je vais probablement acheter une autre pâte de papier, éventuellement, pour m'amuser et en faire un aléatoirement. Et puis, ça va être bien plaisant. Alors, je vous recommande fortement d'utiliser cette collection si vous avez un album bébé ou enfant à faire. Et puis, ça donne de beaux résultats. Alors, voilà. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant et voir ce qui s'en vient. Alors, on a encore une autre vidéo, partage de projet sur l'album La Ferme. Et j'ai aussi un tuto à faire sur un projet facile. Alors, ça va probablement être le dernier avant le mois de novembre. Alors, à ce moment-là, je reprends mes activités. Alors, merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.